Et un invité culture dans ce journal, l'artiste Mandoé. Il porte un projet culturel d'épanouissement du créateur artiste musicien. C'est dans le cadre de la coopération Sud-Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Bonjour Mandoé et bienvenue à la RTB. Bonjour, merci. Alors, votre projet est mis en œuvre pour encourager donc l'épanouissement des artistes à travers leur art. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir sur ce projet au nom de l'art? Déjà, avant de rentrer même dans le vif du sujet, je tiens à préciser que ma présence même ici au Burkina, aussi c'est dans le cadre d'un autre projet qui s'est tenu à Bobo-Dioulasso. Il s'appelle le festival Tchado Burkinabé. Donc, vous voyez que je me sens plus concerné parce que ça crée aussi un pont et l'idée c'est de marquer le début d'un projet qui va être périn et pour permettre aussi de valoriser les cultures de deux pays. Maintenant, pour revenir au projet Au nom de l'art, ça fait 5 ans que j'ai commencé ce projet, même ici au Burkina, avec le Kisiriki. L'idée c'est de créer de l'autonomie et puis l'éducation autour de l'art. Donc c'est un centre et puis finalement c'est devenu un festival. La première édition on a reçu Smarty et puis d'autres artistes d'Afrique et de l'Europe. Et cette année, l'année passée on a reçu Tania et d'autres artistes aussi. Et la particularité c'est que ce festival, chaque année c'est le Burkina Faso qui va être le pays invité. Donc pour moi c'est aussi une façon de présenter la culture de ce pays là-bas, ainsi de suite, et puis créer ce pont-là culturel, et en parlant de relations sud-sud, quoi, voilà, c'est ça. Oui, et concrètement, quel est l'aspect de vos actions qui permet à l'artiste de vivre de son art? On a un centre qui nous sert de modèle économique. Dans ce centre-là, on peut faire des spectacles, on peut recevoir jusqu'à 2-3 000 personnes debout. On a des galeries, on a aussi des hébergements, des transports. En tout cas, on essaie de créer vraiment de l'économie autour de l'art et puis de dire que si on parle en termes de public, il est possible. Pour moi, même mon modèle économique autour de l'art, c'est même Zugna Zaganda. C'est-à-dire, rien que tu prends une communauté, si tu arrives à avoir 100 000 personnes dans une population de 20 millions, juste 100 000 personnes capables d'aimer ce que tu fais et capables de sortir 1000 francs, ça fait 100 millions. Donc pour moi, aujourd'hui, avant même de parler du marché européen, on a nos marchés ici qu'on peut développer et permettre à nos artistes de vivre dignement de leur métier, quoi. Voilà, c'est ça. Et parlant de votre exemple, Zugna Zaganda, en dehors d'avoir des achats au niveau des concerts, des participations, quel est l'aspect autour de son activité qui vous inspire à travers votre projet? Déjà, en dehors de faire des chansons, aller dans les salles, il y a beaucoup de produits dérivés qu'on peut vendre autour de l'art. Il y a son image qu'on peut vendre. Avec son image, on peut faire aussi plein d'activités. Donc, c'est juste réfléchir contexte et puis un milieu aussi. C'est-à-dire que si je fais du gospel, je ne vais pas aller vendre ma musique, par exemple, dans les mosquées. Ce n'est pas possible. Donc, d'abord, c'est d'arriver à cibler son public, à se dire, si je m'adresse, par exemple, à un public moussi, ils sont combien? J'ai fait aussi une étude de marché. Donc, éventuellement, c'est ces modèles-là pour permettre même à l'État de se rendre compte, est-ce qu'on contribue réellement au développement? Et si oui, à partir de ce moment, le rôle de l'État aussi, c'est de nous aider encore avec des infrastructures pour qu'on se dise, ce truc-là, ça peut permettre au développement du pays. Voilà, ça. Oui, et en ce moment, comment se porte ce projet? Quelles sont les actions qui se déroulent peut-être en ce moment? Déjà, là, on a la prochaine édition du festival. Donc, c'est pourquoi, ayant déjà organisé 2 fois, moi-même, je fais venir les artistes burkinabés et tout. Donc là, maintenant, je me suis dit, on a déjà montré l'exemple qu'on peut faire. Donc, l'idée, c'est de venir aussi rencontrer les autorités du Burkina. Hier, j'ai été reçu par le ministre de la Communication et de la Culture, à qui j'ai présenté le projet, qu'il a beaucoup apprécié, et de rencontrer aussi les artistes, pour envie de faire aussi une programmation qui va être à la hauteur. Et l'idée, c'est le fait que je sois au Tchad, il y a aussi le Cameroun qui est à côté, il y a l'Afrique centrale en tout cas en général, qui peuvent éventuellement être des marchés pour les artistes burkinabés. Donc c'est le but de mon voyage ici. Je suis venu
c'est aussi rencontrer les autorités, parler de ces deux projets dont je viens de dire. Merci donc pour ces informations sur le projet. On va en venir à votre carrière. Un mot sur l'actualité. Bah, déjà, je suis sur un album qui s'appelle Pianos et Voix. J'ai monté aussi un groupe au Tchad. Je ne compte même plus ce que j'ai créé. Parce que pour moi, je reste d'abord dans la création. Moi, je ne cours pas derrière la gloire, le succès ou des trucs comme ça. Donc, mais on a une carrière qui est là. La semaine prochaine, on sera à Visa for Music au Maroc avec mon groupe. On a même des stands pour présenter aussi, que ce soit le projet entrepreneurial ou artistique. Mais moi, ça va, ça tourne bien. Voilà. Ouais. Et vous le savez certainement, vous rencontrez, fait toujours penser à Smarty, à Yémen. Il y a des projets de retour ensemble qui avaient été annoncés entre-temps. Est-ce que c'est encore d'actualité? En ce moment, je pense que c'est juste... En tout cas mentionné, oui. Voilà, c'est une question de calendrier. Je pense qu'on a déjà démontré qu'on pouvait faire des choses. Quand moi j'étais venu en vacances avec mes enfants, il m'a invité sur un titre, on a fait ensemble. Après, moi, je l'ai invité aussi au Tchad. Donc maintenant, on a des priorités lui aussi. C'est un artiste aussi qui a son calendrier qui est assez chargé. Aujourd'hui, il fait quand même de très très belles choses pour l'image du Burkina. Moi, au niveau du Tchad, là-bas, donc c'est juste des questions de calendrier. Et je pense que si ça s'accorde, et puis il faut aussi que des promoteurs se disent, hey, est-ce qu'on peut arriver à faire des choses? Et nous, on sera partant. Mais sinon, laisser nos activités comme ça venir faire... c'est un peu c'est dur en ce moment parce que l'Afrique centrale c'est très loin mais bon, je pense que c'est des choses qui sont en réflexion et personnellement moi je suis ouvert, donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Bien, alors pour terminer, voudriez-vous nous faire entendre l'une de vos chansons? Aïe. On a de la terre, de l'eau et du feu, on aurait l'air les ancêtres et les dieux. On a de la vie, de la paix et de l'amour. On a de la nuit et le soleil des beaux jours. On a des lacs et nos fleuves qui tarissent. On a des villes et campagnes qui subissent. On a de la mer et de ceux qui la polluent. On a de la bête et les espèces disparues. C'est au nom de l'art que je chante à haute voix. Au nom de l'art que je sculpte en bois. Au nom de l'art, je t'invite à la terre. Au nom de l'art, je vous invite à l'essentiel. Au nom de l'art donc, merci Mandoé, merci d'être passé sur ce plateau.